Voulez-vous nous parler de ce conseil régional du Cavally? Combien d'âmes représente-t-il? Combien de surface? Quelle force économique ou culturelle? Bien, merci. La région du Cavally est située à l'extrême ouest de la Côte d'Ivoire. Elle fait frontière avec le Libéria et c'est une zone, on peut dire, c'est la réserve forestière de la Côte d'Ivoire parce que vous avez le parc national des Tailles et il y a 6 réserves de forêt. C'est une zone agricole qui produit abondamment le café, le cacao. On y fait du riz, des lignames, de la banane. Et il y a une usine qui transforme le caoutchouc. On a développé la culture de l'EVA. Cette zone, ces 10 dernières années, a pris beaucoup de retard dans beaucoup de secteurs. Alors, ce que je peux dire, c'est un conseil de 35 membres où malheureusement, on n'a que 4 femmes, mais beaucoup de jeunes, et qui couvrent donc les 4 départements. Le chef-lieu est Guiglo. Nous avons, en 98, ça faisait près de 350 000 habitants. Aujourd'hui, on doit être en 500 000 et 600 000 habitants. Y a-t-il aujourd'hui un panorama de la coopération décentralisée ou de partenariats internationaux impliquant votre administration régionale? Alors, ce que je peux dire, c'est il y a avec la France, je crois que c'est Franche-Comté, il y a une coopération avec toutes les collectivités de cette zone. En dehors de cela, bon, il y a un début d'approche. Nous sommes là justement pour présenter la région et puis ouvrir des perspectives de partenariat et de collaboration avec les villes et les régions de France. Quel est le profil type de la collectivité locale, territoriale française qui pourrait trouver un accord équilibré de partenariat avec votre conseil régional? C'est la région où, à tout le moins, pour notre conseil régional, ça peut être un conseil général. Mais dans tous les cas, au niveau, la Côte d'Ivoire s'est inspirée dans la politique de décentralisation, s'est inspirée de l'organisation française, mais on a supprimé l'échelon du département pour rester au niveau de la région, pour que ce soit un cadre un peu plus cohérent, un peu plus grand, pour qu'on puisse en tout cas avoir des résultats qui puissent impacter la vie des populations. Est-ce que ce conseil régional, cette région, doit, selon vous, avoir une économie ou une culture spécifique pour qu'un accord avec votre région soit fructueux, intelligent, équilibré? Que ce soit dans le domaine de l'élevage, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine des mines, de l'éducation, l'enseignement professionnel, l'enseignement technique. En tout cas, on a un besoin de partenariat important. Il y a des éléments qu'on peut promouvoir qui vont certainement intéresser certains de nos partenaires en termes de promotion touristique. Est-il facile pour une collectivité locale, comme la vôtre, d'aller au travers du monde pour dire « nous avons besoin d'aide » ? Compte tenu de tout ce que nous avons comme expérience, comme expertise, ça ne devrait pas être compliqué d'aller vendre nos préoccupations à nos partenaires. Bon, aller vers eux, ce n'est pas compliqué. Maintenant, les partenaires, il y a un cadre de collaboration et je pense que c'est la raison pour laquelle nous sommes là, pour aussi comprendre. Parce que, comme vous le savez, une collectivité, pour qu'elle soit viable, c'est son autonomie financière. Ce sont les recettes propres qu'elle génère dans ses activités. Nous sommes là aussi pour nous inspirer de l'expérience française, pour voir comment nos collectivités pourront par elles-mêmes générer 50% au moins de leurs recettes pour pouvoir couvrir leurs charges. Pour l'heure, ce sont des subventions de soutien de l'État et je pense que ce n'est pas souvent facile, ce n'est pas souvent rigide, non flexible plutôt, pour pouvoir gérer certains problèmes des collectivités.